Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, cours sur l'auto-hypnose. Et donc comment entrer en état d'auto-hypnose. Donc ce qu'on appelle une induction en fait. Une induction, donc ça va être une série de choses à faire pour pouvoir rentrer dans cet état d'auto-hypnose. Et ensuite, on verra quelque chose d'assez rapide pour pouvoir ancrer des émotions sur le point, on verra, je vous expliquerai ce que c'est. On verra quelque chose pour justement pouvoir contrôler ces émotions à une table de poker en utilisant des choses que vous pouvez développer sous état d'auto-hypnose. Alors, l'hypnose. Déjà, avant de parler d'auto-hypnose, est-ce que vous voyez ce que c'est comme type d'hypnose? C'est-à-dire que ce n'est pas de l'hypnose comme de l'hypnose de spectacle, c'est ce qu'on appelle de l'hypnose ericksonienne. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas être en profondeur, vous n'allez pas être hypnotisé vraiment de manière profonde, parce que sinon ça posera un problème de se le faire à soi-même, forcément. Et de toute manière, moi, c'est ce que j'utilise dans mon coaching, c'est-à-dire de l'hypnose ericksonienne. Alors, pour entrer dans cet état, il y a différentes manières, différentes inductions. Moi, j'ai sélectionné en fait deux sortes d'inductions qui, pour moi, sont les meilleures en fait pour entrer en état d'hypnose, d'auto-hypnose. Est-ce qu'il y en a qui étaient à la conférence hier soir? Ouais. Ça a bien marché l'hypnose, hein? L'évitation du bras. Pardon? Ouais. D'accord, et alors? Donc, un meilleur état. Calme. J'ai pas. J'avais deux mauvaises cartes après, j'étais. Non. D'accord. Abandonné de place. Ok. Bon, alors après, tu pourras apprendre à travailler sur différents ancrages en fait. Parce que tu me dis que ça t'a calmé, mais ça t'a pas donné d'énergie. Donc peut-être faire un deuxième ancrage par rapport à une situation où tu ressentais vraiment de l'énergie, l'ancrer, et du coup déclencher les deux ancrages pendant le temps là quand on en a besoin. Et je vois, donc ça. De la main, c'est Ouais. assez étonnant. On n'est pas l'ancrage aussi a continué. Alors, ça m'a effectivement calmé, mais aussi remis dans un état d'être plus sûr de soi et des décisions qu'on va prendre. Et de l'autosuggestion, on a envie à dire, comme je le fais, je me force aussi à me mettre dans cet état de prendre les bonnes décisions, à rechercher la bonne décision. Et en faisant avec plus de confiance en soi en fait. D'accord. Alors, toi j'avais laissé finalement libre, j'avais laissé l'inconscient libre de choisir ce qu'il voulait comme chose à travailler finalement dans ton mental. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, donc on a fait la conférence, j'ai fait une séance d'hypnose collective, on a fait des lévitations de la main. Et je disais, bon bah, pendant que le bras va jusqu'au visage, en fait, l'inconscient va pouvoir trouver quelque chose de bien à faire pour vous, quelque chose d'intéressant au niveau des émotions, quelque chose qui va vous être utile au poker, quoi. Donc peut-être que l'inconscient, justement, en a profité pour travailler sur ta confiance en toi, pendant justement qu'il y avait la lévitation de la main. Alors comment vous pourriez dire que... Qu'est-ce que c'est cet état? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors pour l'exercice, moi il y a cette conscience, on reste complètement conscient de ce qui se passe autour, jusqu'à un certain moment où on lâche peut-être beaucoup plus prise, mais surtout en fait on est conscient qu'on contrôle toujours, c'est-à-dire qu'on a les yeux fermés et on sait que, moi je ressentais que si j'ouvrais les yeux, l'exercice allait s'arrêter, mais que je pouvais le faire quand je voulais.
Ah ouais, bien sûr. Voilà. Donc il y avait cette... en fait, il y a un moment où... Enfin, je pense qu'on cherche... Moi, je cherchais à quand même sentir ma main qui s'élevait. Et à un moment, je ne la sentais plus. Et elle est venue toucher mon visage alors que je la pensais encore plus basse. En fait. Le réveil, entre guillemets, est assez bizarre parce qu'on est au calme. On a remis les émotions dans un certain ordre, en fait. Et, une sensation un petit peu étonnante, en fait. Mais il n'y a pas de lourdeur, il n'y a pas de... Enfin, il peut y en avoir. Ouais, en fait, ça dépend des personnes. De la tête. Ouais, il y avait dans l'exercice un moment où tu parles toi de lourdeur en fait. La tête était plus lourde, etc. Et petit à petit, c'est vrai qu'on ressent par contre, si on est bien concentré sur le son, tous les éléments. Il y avait le poids des vêtements, le son, la sensation des vêtements, ça. Et si on arrive à bien se concentrer sur le son, on le ressent. Et chaque élément devient séparé des autres. Vraiment, voilà, ce qui est intéressant, c'est que justement, voilà, on reste conscient dans l'hypnose ericksonienne. C'est pas une hypnose dans laquelle on va vraiment être en profondeur. Et du coup, voilà, on peut demander une lévitation de la main à l'inconscient, c'est-à-dire qu'on sent la main qui se lève. Effectivement, si on décide de ne pas agir sur la main, elle se lève toute seule. Après, on peut faire ce qu'on veut. On essaie d'ouvrir les yeux. Mais si on laisse faire, voilà. L'inconscient peut faire donc une lévitation de la main et en même temps vous êtes conscient. Donc c'est ça qui est un petit peu bizarre, quoi. Après, si on pousse plus loin, on peut même poser des questions à l'inconscient, c'est-à-dire lui demander une fois que la main est en l'air, tu lèves l'index pour me dire oui et tu le pousses pour me dire non. Et on peut vraiment poser des questions à l'inconscient. D'accord? Donc, et pourtant on est vraiment conscient et donc on sent les doigts qui bougent pour répondre aux questions du guide, enfin du thérapeute. D'accord? Donc les autres, ça vous dit d'essayer de trouver cet état un petit peu? Ouais. Ok. Le but après, c'est quoi? Alors, purement... général, je parle. Le type de... Alors... Tu as pris un magique, le type, tu as pris un gros coup, t'es content, et machin... Ok. Alors là, on va pas avoir le temps de voir des méthodes pour supprimer le tilt. En tout cas, le supprimer définitivement. Ce qu'on va voir, c'est déjà comment rentrer en état d'auto-hypnose et ensuite mettre en place un ancrage. Donc justement, quelque chose que tu vas lier avec un geste que tu vas faire. C'est-à-dire un geste qui va déclencher chez toi une émotion. Ça peut être du calme, de la sérénité, etc. Donc à partir du moment où on va ancrer ça, par exemple sur ton poing, à partir du moment où pendant le tournoi tu vas sentir que des émotions négatives vont monter, tu fais ton ancrage et là normalement les émotions que tu as ancrées dans ton poing par exemple reviennent comme le calme, la sérénité, etc. Voilà, donc c'est ce que tu disais. Donc à un moment donné, donc, pendant le tournoi donc, il a utilisé cet ancrage et tout de suite il a ressenti qu'il redevenait calme, détendu et serein. C'est ça? Donc, il manque un peu de patate, donc il peut même mettre en place un autre ancrage lié à de l'énergie cette fois. Par exemple en appuyant sur l'oreille, enfin, je dis n'importe quoi, mais... Ouais, tu vois, un geste. Ce sera un autre geste. Ouais, ça sera un autre geste par contre. Et comme je disais aussi, c'est important que cet ancrage soit entretenu. C'est-à-dire que tu peux le refaire juste déclencher l'émotion une fois par jour, ça peut être bien, comme ça tu vas entretenir l'ancrage de ton point. D'accord? Voilà. Comment on va faire pour rentrer en état d'auto-hypnose? Donc voilà, j'ai choisi deux inductions qui pour moi sont les plus simples, on va dire, pour entrer en état d'auto-hypnose. Alors, première induction, ce qu'on appelle la spirale sensorielle. Le but du jeu, ça va être en fait de... comment dire, je cherche un mot de déstabiliser en fait, de nous déstabiliser sensoriellement. En fait. Donc on va fermer les yeux, vous allez fermer les yeux, et puis vous allez vous détailler 3 éléments visuels de la pièce dans laquelle vous êtes. Les yeux fermés. D'accord? Vous allez imaginer la pièce dans laquelle on est. Vous allez
détailler, faire attention en particulier à 3 éléments. Ensuite, vous allez vous dire... C'est des éléments qu'on peut s'imaginer. Pardon? Bien sûr, vous n'avez pas remarqué, ce sont des éléments qu'on peut Oui, s'imaginer. tout à fait. Ouais. Ensuite, vous liez le dernier élément avec une suggestion. C'est-à-dire, donc, je suis ainsi, voilà, je regarde la chaise dont je me souviens, je regarde la table dont je me souviens, et alors que j'aperçois la réceptionniste, je commence à rentrer de plus en plus à l'intérieur de moi, par exemple, une suggestion. Alors, ce qu'on va faire, c'est que la première, moi, je vais vous la faire, pour que vous voyez bien, puis la deuxième, vous essayerez de la faire tout seul, d'accord? Alors, 3 éléments visuels, ensuite 3 éléments sonores. Donc, vous faites attention à 3 éléments sonores, et à chaque fois, vous liez le dernier élément avec une suggestion. Et je suis de plus en plus détendu, et voilà, je suis de mieux en mieux, je suis de plus en plus confortable, etc. 3 éléments kinesthésiques, donc liés au toucher. Par exemple, je focalise mon attention sur, j'ai même imposé sur mon jean, donc je peux focaliser mon attention sur le contact de mes doigts sur mon jean, sur est-ce que je ressens une différence de température entre la température perçue de mon visage et la température perçue de mes mains, par exemple. Et tiens, si je faisais attention même à la sensation que me procurent mes vêtements sur la peau. C'est quelque chose dont finalement on ne fait plus attention, quoi, la sensation des vêtements sur la peau. Donc vous pouvez prendre ça, par exemple, donc 3 éléments kinesthésiques. Toujours vous liez le dernier avec une suggestion pour entrer de plus en plus dans cet état d'hypnose. Pardon? Ouais. Et la dernière, c'est-à-dire, je sais pas, voilà, tiens, je fais attention à la machine à café qui est en train de fonctionner. Et du coup, en fait, c'est pour lier le dernier élément sonore, par exemple, avec une suggestion pour entrer dans l'état d'hypnose. C'est-à-dire, j'entends ça, et alors que j'entends ça, je suis de plus en plus détendu, je rentre de plus en plus à l'intérieur de moi, etc. Donc c'est pour ça que je disais, je vais vous la faire, la première, en collectif. Vous allez voir un peu quelle phrase il peut donner comme suggestion, en fait, et ensuite, vous ferez la deuxième qui est plus simple. Okay. Alors, une fois que vous avez fait 3 éléments de chaque sens, eh bien vous repartez sur les éléments visuels, mais cette fois vous en faites que 2. Et ainsi de suite jusqu'à 1. D'accord? C'est-à-dire que le dernier cycle, ça va être un élément visuel, un élément sonore et un élément kiné. Toujours avec la suggestion? Pardon? Toujours avec la suggestion? Voilà, tout à fait. Et toujours le même? Non, ça peut changer. On a plein de suggestions, ce qu'on peut dire. Non, pas forcément, vous pouvez changer. Ça peut être les mêmes, ça peut être des nouveaux à chaque fois. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est d'en faire 3, ensuite 2 et ensuite 1. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une spirale sensorielle. Le but, c'est de déstabiliser, si vous voulez, l'inconscient, enfin nos sens, notre inconscient, et d'entrer donc progressivement dans cet état d'hypnose. Ok? Donc je vais vous la faire, cela. Deuxième induction. Hop. Deuxième induction, la dissociation. Alors, dissociation, c'est quelque chose qui est... c'est une méthode qui est assez simple, en fait. Moi, c'est la méthode avec laquelle j'ai découvert l'hypnose. Je disais pendant la conférence de lundi ou mardi, je ne sais pas, que j'avais découvert l'hypnose, justement. Moi, j'avais des problèmes un peu d'anxiété. J'avais acheté un bouquin d'auto-hypnose, j'étais parti en vacances avec. Au bout de 2 jours, j'ai réussi à me faire une lévitation de la main en me mettant en hypnose, quoi. À partir de là, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé mon nouveau métier. Ça m'a passionné d'une force. Et donc, moi, j'ai commencé, ma première induction que je me suis faite sur moi-même, c'est la dissociation. Alors, la dissociation, ça va consister en fait à rester assis, fermer les yeux, vous détendre, et puis tout d'un coup, vous dissocier de votre corps, c'est-à-dire sortir de votre corps. Vous regardez l'extérieur, vous faites un tour autour de vous, vraiment comme si vous pouviez tout tourner autour de vous, et ensuite vous rentrez dans votre corps. D'accord? Ensuite vous ressortez à nouveau. Vous allez imaginer que la personne que vous voyez, c'est-à-dire vous, rentre progressivement dans cet état d'hypnose.
C'est-à-dire que vous voyez que peut-être la tête commence à pencher, peut-être elle a les épaules beaucoup plus basses, qu'elle commence à s'avachir un peu, comme ça. C'est-à-dire les signes de l'entrée en hypnose. Et vous rentrez à nouveau dans votre corps et vous ressentez ce que vous avez vu de l'extérieur, etc. Vous faites ça plusieurs fois de suite, vous tournez de temps en temps autour de vous. Enfin, le but c'est de faire des allers-retours et à chaque fois qu'on est à l'extérieur, de faire en sorte de nous voir de plus en plus dans un état d'hypnose, dans un état voilà, hypnotique, et ensuite de re-rentrer pour ressentir cet état qu'on a vu de l'extérieur. D'accord, vous voyez un peu le principe? Donc voilà, pour moi c'est celle qui fonctionne le mieux. Après ça dépend des gens. Il y avait d'autres types d'induction, mais pour moi c'est les plus efficaces. D'accord? Alors, on fait une séance collective. Pape Isabelle. Pardon? Pape Isabelle, alors? J'ai pas compris. Pape Isabelle. Pour rentrer en état d'hypnose. Une fois que tu seras en état d'hypnose, on fera un travail sur l'ancrage justement pour ancrer une émotion sur un certain geste que tu fais avec ton corps. Est-ce que je réponds ou vraiment... Un élément visuel dans n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, si c'était toujours comme ça, son point d'ancrage soit ça, peut-être qu'il parle des éléments visuels. Non, mais lui, il parlait de son point d'ancrage, de sa façon d'atteindre son point d'ancrage. Pardon? Pourquoi vous n'étiez pas là pour ça? Il y a des sketchs. Est-ce qu'on était en train de jouer ou pas? De quoi? C'est à quelle heure? C'est à 20h. Ah oui. Ah, je me suis mangé. Cette nuit, je me suis mangé. Ouais, il verra. Je pense qu'il n'a pas vu encore. Les vengeances. Bon, on y va alors? Allez, c'est parti. Allez, vous vous mettez confortablement, vous décroisez les jambes et les mains et les bras. Vous l'enlevez, il va carrément l'enlever. Maintenant, ces affaires-là, tu vas mettre la chaise. Ça va, parce que je vais être... Pardon? J'ai pas compris. Si tes chaises ne servent pas, si, il va t'aider à chercher. C'est donc décroiser les jambes, décroiser les mains. Vous allez vous installer confortablement dans le fauteuil. Ok. Et vous allez fermer les yeux. Voilà, vous avez les yeux fermés. Et vous allez commencer à simplement vous concentrer sur votre respiration. D'abord l'entendre, la respiration. Ensuite, le ressentir. Aller et venir. Et puis même, la voir, cette respiration. Voir cet air qui circule, qui rentre et qui sort. Alors derrière vos paupières, vous allez revoir la pièce dans laquelle vous êtes. En tout cas, le champ de vision que vous aviez juste avant de fermer les paupières. Puis vous allez vous concentrer sur un premier élément. Vous allez ensuite observer une deuxième chose. Ce qui est bien, c'est que on n'a pas vraiment besoin de se souvenir de tout, parce que l'inconscient, en fait, quand il y a des trous, il va combler. Il va créer des bouts d'images pour compléter, en fait, le souvenir que vous avez. Dès lors que vous regardez un troisième détail visuel, eh bien, vous pouvez commencer à vous détendre de plus en plus. Un petit peu comme si, à chaque expiration, vous entrez un petit peu à l'intérieur de vous-même, encore un peu davantage.
Maintenant, vous allez vous concentrer sur les éléments sonores. D'abord, peut-être un premier bruit. Peut-être que c'est en arrière-fond, la radio, comme on entend. Ça peut être également les bruits de la rue. Quelqu'un qui claque des doigts derrière moi. Peut-être que si vous vous concentrez aussi sur les gens qui parlent dans le hall. Et alors que voilà, vous vous concentrez sur ces sons. Là, c'est comme si vous commencez à ressentir que de plus en plus, vous pouvez rentrer à l'intérieur de vous. Comme si à chaque expiration, vous plongiez un petit peu plus à l'intérieur de vous. Puis maintenant, vous allez faire attention, par exemple, aux sensations physiques externes. Par exemple, là, vous allez vous focaliser sur le contact de votre main, de vos mains avec leur support. Peut-être est-ce le jean, peut-être est-ce une robe. C'est marrant parce que c'est marrant en fait de faire attention à des choses auxquelles on ne fait pas attention d'habitude. Vous pouvez vous demander aussi par exemple, est-ce que vous ressentez une différence de température de l'air entre votre visage et vos mains. Puis un truc qu'on a vraiment l'habitude d'oublier, c'est la sensation des vêtements sur la peau. Alors que vous pouvez vous demander, est-ce que vous ressentez finalement ces vêtements sur votre peau? Peut-être que déjà vous commencez à ressentir des sensations particulières dans certaines parties de votre corps. Ça peut être de l'engourdissement. Certaines personnes, ça peut être une sensation de lourdeur, ou au contraire une sensation de légèreté. Et vous rentrez de plus en plus à l'intérieur de vous. On va revenir au niveau visuel à nouveau, et puis vous allez faire attention visuellement à un détail. Et alors que vous pouvez même imaginer voir les personnes qui passent dans l'eau, mais vous sentez que vraiment vous rentrez de plus en plus à l'intérieur de vous. Et même que peut-être déjà la tête est de plus en plus lourde. Souvent chez les gens qui rentrent en état d'hypnose, la tête a tendance à pencher vers l'avant, sur le côté. Comme si elle était vraiment attirée, lourdement, de plus en plus. Vous allez faire attention à nouveau maintenant à des éléments sonores. Vous entendez peut-être toujours cette radio derrière. Et puis les gens qui parlent dans le hall, dans le restaurant. Alors que vous entendez ces gens qui parlent, vous faites attention. Vous rentrez encore plus progressivement à l'intérieur de vous. Et c'est sympa cette sensation finalement. C'est comme l'état entre le sommeil et l'éveil. À nouveau, faites attention à deux éléments sensoriels. Pensez par exemple juste au contact de vos pieds sur le sol. Puis alors que vous essayez de vous concentrer sur les points d'appui de votre corps, sur la chaise, vraiment, à ce moment-là, vous avez quand même ces sensations qui se diffusent dans le corps. Comme je disais, de l'engourdissement, la légèreté, la lourdeur. Toujours cette tête qui est de plus en plus lourde. Vraiment comme si elle était attirée vers l'avant. Puis à nouveau, vous allez vous focaliser sur un élément visuel. Ça peut être par exemple les ordinateurs dans le hall.
Alors que vous vous focalisez sur cet ordinateur, eh bien, vous sentez vraiment que le monde conscient est peut-être un peu plus loin. Et votre monde intérieur, votre monde inconscient est de plus en plus proche. Et alors que vous entendez à nouveau un bruit, en particulier peut-être la radio, vous rentrez encore plus à l'intérieur, de plus en plus en profondeur, alors que la tête est de plus en plus lourde. Vous êtes de mieux en mieux dans cet état. Ces sensations particulières, ces sensations agréables, confortables. L'expérience que vous allez vivre, pour la plupart pour la première fois. Alors que vous pouvez, une dernière fois, vous focaliser sur la sensation de vos mains sur votre pantalon. Vous sentez que vraiment vous êtes en train de basculer dans ce monde de l'inconscient. Bien sûr, la conscience est toujours là, mais peut-être un petit peu plus loin. Pendant ce temps-là, l'inconscient est de plus en plus présent. Et vous sentez en vous-même comme s'il y avait certaines parties inconscientes de vous-même qui étaient de plus en plus réactives. Vraiment de plus en plus réactive. Cette tête qui est de plus en plus lourde, qui a tendance à pencher. Souvent vers l'avant, mais ça peut être sur le côté. C'est comme glisser tout doucement, à l'intérieur de soi. C'est comme descendre un escalier, marche après marche. S'enfoncer dans cet état de plus en plus agréable, confortable. Et alors que vous profitez de cet instant, que vous profitez de ces sensations, sans doute que peut-être une main, peut-être la gauche, peut-être l'autre, a envie de se sentir de plus en plus libre. De plus en plus indépendante. Comme si cette main était tellement libre, tellement indépendante qu'elle pouvait être tellement légère. Tellement légère qu'elle pourrait même commencer à s'élever. Cette main est vraiment de plus en plus légère. Vous sentez cette main de plus en plus légère, de plus en plus libre. On n'a pas besoin de savoir comment ça fonctionne, l'hypnose. On n'a pas besoin de savoir comment notre inconscient finalement contrôle cet état d'hypnose. On a juste besoin d'apprécier cet instant, de se relâcher, de vivre pleinement cet instant, cette entrée dans cet état d'hypnose, que la main est de plus en plus légère. C'est comme si finalement plus il y avait de bruit dans cet environnement et plus la main était légère. De plus en plus légère et plus la main commençait à s'élever. Cette main de plus en plus légère s'élève, commence à se détacher de son support, du pantalon. Et cette main va pouvoir vraiment commencer à s'élever. On va même pouvoir imaginer que on va accrocher à cette main des ballons, plein de ballons remplis d'hélium, qu'on pourrait accrocher au poignet de cette main. Cette main qui devient de plus en plus légère. Juste ressentir cette main légère, indépendante, libre, qui aura envie de s'élever. Cette main de plus en plus légère, qui pourrait avoir envie même de suivre ces ballons, de s'envoler. Ou même sortir de votre corps et vous voir de l'extérieur. Voir cette main qui est de plus en plus légère et qui commence à s'élever. Plus cette main va s'élever, plus cette main va se diriger vers votre visage et plus vous allez encore davantage rentrer en état d'hypnose.
que la main est vraiment de plus en plus légère. Qu'elle s'élève de plus en plus. Il y a un claquement de doigts comme ça. Il y avait un rythme qui se mettait en place. C'est comme si à chaque claquement de doigts, à chaque pulsation, la main effectuait un mouvement pour s'élever encore un peu plus. Comme si cette main allait suivre ce rythme. À chaque claquement de doigts, elle s'élevait d'un centimètre. Ce qui est marrant dans cette état, c'est qu'il peut même y avoir des bruits extérieurs, que ça peut rebondir sur lui. Vous êtes vraiment dans un monde, dans des sensations particulières. Et la main continue de suivre ce rythme. Plus en plus. Comme si à chaque claquement de doigt, la main pouvait s'élever d'un centimètre peut-être. Voire deux. Je ne sais pas. Il faut accélérer même le tempo pour donner un petit peu plus de rythme à cette main qui a envie de devenir de plus en plus légère, de plus en plus indépendante. Voilà. C'est parfait. Et voilà, la main continue à s'élever. Plus en plus. Cette main qui est de plus en plus et quand la main touchera le visage, eh bien, vous sentirez basculer encore plus dans cet état d'hypnose. Vous sentirez basculer encore plus à l'intérieur de vous-même. Votre main aura touché votre visage. Et pendant que la main va continuer à s'élever vers le visage et renforcer encore plus cet état d'hypnose, eh bien, je vais vous demander de vous retrouver dans un lieu ou alors dans une situation, dans un événement que vous avez vécu, dans lequel vous avez vraiment ressenti, dans lequel vous ressentirez, si c'est un paysage, une émotion de pleine sérénité, de calme total, de calme parfait. Ça peut être une plage, ça peut être une belle forêt, ça peut être un endroit en montagne, tout simplement un souvenir de vacances que vous avez passé. Vous allez vraiment vous mettre dans ce paysage ou ce souvenir, de manière à vraiment ressentir ce que vous ressentiez à l'époque, si c'est un souvenir, ou vraiment de manière à ressentir ce qu'on peut ressentir dans un tel paysage. Imaginez-vous par exemple, tranquillement, assise ou assis en montagne, par un bel été, avec la vue sur la vallée, comme c'est reposant, comme c'est agréable, comme c'est vraiment reposant. Vous êtes de plus en plus détendu, de plus en plus calme, de plus en plus serein dans cet environnement, dans ce paysage. Vous allez vraiment laisser monter ces émotions de sérénité, de calme, de détente, d'apaisement, de paix intérieure. Et pendant ce temps-là, la main, elle continue d'être libre, d'être indépendante. Et une fois que vous vous sentirez parfaitement détendu, parfaitement serein, parfaitement calme, une fois que vous ressentirez vraiment cette détente, cette zénitude, cette paix intérieure, il
fois qu'elle sera vraiment présente, vous pourrez alors fermer le poing de la main qui n'est pas en l'air. Vous pourrez alors fermer ce poing et garder ce poing serré pendant une vingtaine de secondes. Voilà, vous gardez le poing serré pendant une vingtaine de secondes. Et vous pouvez les serrer le poing. À nouveau, vous ressentez de plus en plus ces émotions, ce calme, cette sérénité, cette détente. Vous les ressentez vraiment dans tout votre être. Et à nouveau, vous allez serrer le poing pendant 20 secondes. Et puis vous allez desserrer le poing. Vous êtes parfaitement détendu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que à un moment donné, je vais claquer les doigts. Juste une seule fois. Quand je vais claquer des doigts, instantanément, vous allez revenir à votre état d'éveil initial, totalement réveillé, les paupières vont s'ouvrir. Vous allez prendre pleinement possession de votre corps à nouveau. Vous allez vous sentir tellement bien, tellement détendu, tellement calme, et à la fois énergique, pour pouvoir faire le tournoi de cet après-midi, pour pouvoir faire toute la journée. Je vais claquer des doigts instantanément, les paupières vont s'ouvrir et vous allez revenir instantanément à cet état d'éveil. Et les paupières s'ouvrent. Ce qui est marrant, c'est que les paupières s'ouvrent et même que la main peut être encore en l'air en ce temps-là. Pardon? Alors? Je me suis cassé la gueule, Laurent Marche. Pour parler de marche, je me suis cassé la gueule. Ouais, c'est vrai, je t'ai pas fait le point d'ancrage à la tête. Ma mère, t'aurais pas fait que la mienne a touché la tête, je suis sûr que ça serait arrivé. Ouais. J'ai vu comment j'étais, ça. Ah ouais, je savais, c'était énorme. Et quand t'as commencé. Ah, c'est énorme. C'est le pire, quoi. Et hier, ça n'a pas marché. Et je le savais, que j'étais comme ça, j'étais. Tu sais, un peu comme quand tu te fais opérer, que tu mets le masque, tu sais, un petit peu là. Ah, c'est énorme. C'était génial. Et comme il disait, en fait, tu sens que si tu ouvres les yeux, ça casse le truc. Là, on peut arrêter à tout moment. Ouais, c'est-à-dire la main s'élève, mais à tout moment, je peux reprendre position de la main. Et tout, et tu la contrôles pas, c'est Fantastique. Pardon? J'ai pas compris en fait. T'avais des larmes qui sortaient? Des larmes dans les yeux. Qui sortaient pas? En fait, ça allait sortir. En fait, je me suis retenu pour pas sortir des yeux. En fait, d'habitude, normalement, ça va sortir tout seul. Ouais. C'est moi qui t'ai ému. Ça, c'est ton inconscient qui te dit des choses. Par contre, j'ai pas réussi à fermer les poings. Ça, fallait le fermer tout seul. Volontairement, c'est à toi de le fermer volontairement pour ancrer le. Ouais, c'est à vous ça, de fermer le poing volontairement pour ancrer justement l'émotion. J'ai du mal, hein. Je voulais pas se fermer. Même volontairement, t'avais dû. J'ai du mal. Mais à un moment donné, j'ai cru que l'autre main allait soulever à un moment donné, tellement elle était légère. Elle était légère.
fermer le point assez facilement. Là, je ferme, il y a des forces dedans. Il n'y a pas besoin de fermer fort de toute façon. Non, Je pense pas, mais hier, peut-être que voilà, j'ai essayé de ressentir la main c'est levée, il fonctionne sans que tu ressens. Bien fait, le tableau, la chaise. S'il vous plaît. Moi, je décroche pas. Moi. C'est-à-dire Si tu veux, je suis bien. Donc, j'ai pas envie. Il a bugué là. J'ai la main qui reste comme ça, Ouais. un peu fermée. D'accord. Alors le but c'est pas qu'il reste longtemps fermé le point. Non, mais Tu peux le desserrer là? Ouais, je peux. Et j'ai pas si j'ai pas envie que ça s'arrête en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais. Ouais. Enfin. Ouais. Alors. Non mais Desserre-le, que ça vient. en tout cas le point desserre-le quoi. Il est desserré, c'est pas. Ouais d'accord. Je sens pas que je force. Ok. Puis la main elle est en l'air comme ça. C'est levé comme ça pendant le. On t'apportera à manger tout à l'heure. Ce que vous allez faire, c'est justement vous allez essayer de faire la deuxième induction tout seul là sur la dissociation. Et tu pourras essayer de retrouver un état de détente, de céramique. Ouais. Pardon? Alors, ce que je vais faire, c'est que parce que vous n'avez pas noté, bien sûr, forcément, je pense que dans une semaine, je mettrai à disposition du serveur de Poker Arena Camp toute une liste de suggestions que vous pouvez lier justement avec les éléments visuels, sensoriels et sonores. D'accord? Pour l'ancrage, c'est inconsciemment ou on va aller faire moi, la main, je l'ai senti lever et tout, mais après pour le point, pour l'ancrage. Le point, il fallait le fermer volontairement. Ah, ok. Ok. On fait une pause de 5 minutes? Ah, ouais. Ouais, parce qu'il est encore en bouillage. Ça y est.